Bonjour, ce mercredi 31 mai, nous sommes à l'école communale de Poulsor afin de vous présenter notre projet et notre changement pédagogique au sein des classes vers une pédagogie plus active. Donc nous allons entrer dans la classe de première année primaire afin de vous montrer les différents ateliers mis en place par l'enseignante. Voilà, Madame Fréquin est titulaire des premières deuxième années à l'école. Voilà, donc en fait ici, j'ai quelques élèves de deuxième année, pendant que mes élèves de première sont en informatique. Et alors, on découvre une nouvelle matière en calcul mental et on l'aborde d'une manière complètement différente. Donc en fait, j'ai proposé un calcul aux élèves et j'ai donné la réponse directement. Donc ils ont été un petit peu perturbés. Donc en fait, je leur ai demandé ce qu'il fallait faire ici. Et donc le but, c'est pas de trouver la réponse, mais le but, c'est d'expliquer le moyen de parvenir à cette réponse. Et donc, on leur propose du matériel différent et chacun prend le matériel qu'il souhaite et il essaye de comprendre. Donc, dans un premier temps, moi, j'observe ce qu'ils font et je suis là pour les guider. Alors, il y en a un qui a une idée, qui échange son idée à l'autre et ensuite, ils peuvent travailler ensemble. Donc, voilà, celui qui a compris, ce que je ferai, alors je lui proposerai un autre calcul et puis il pourra éventuellement faire d'autres calculs plus compliqués. Celui qui a des difficultés à ce moment-là, comme ils sont en petit nombre, eh bien, je pourrais me consacrer à cet élève-là et lui expliquer d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Et s'il faut, j'utiliserai également un autre matériel. Donc voilà, c'est une autre façon de travailler où les élèves peuvent parler et où l'enseignant peut vraiment aider celui qui en a besoin. Voilà. Nous voici maintenant dans la classe de 3e maternelle où il y a aussi les moyens, où Madame Motquin a placé ses élèves en atelier autonome. Chaque enfant est en train de travailler en atelier autonome. Il utilise l'atelier tout seul, il connaît les consignes, ils savent comment faire, ils savent utiliser l'atelier seul et le ranger dans l'étagère. Et l'atelier autonome prépare sur les notions de français, de maths, d'éveil, toutes les notions que l'on utilise en maternelle. Nous voici maintenant au coin informatique où on a la chance d'avoir Monsieur Mordant qui vient donner cours d'informatique à tous les élèves de l'école de la première primaire à la 6e année primaire. On arrive maintenant dans la classe de 3e et 4e année primaire, qui est tenue par Madame Arras, qui est la titulaire de la classe. Donc vous pouvez constater que dans cette classe, ils travaillent déjà en atelier et également ils possèdent aussi le tableau numérique, mais qu'ils ne sont pas en train d'utiliser pour l'instant. Voilà, donc nous sommes dans la classe de 3e et 4e année. On a effectué quelques changements dans notre manière de travailler avec les enfants pour qu'ils deviennent le plus autonomes possible et donner le plus de sens possible à leurs apprentissages. Donc on fonctionne beaucoup par travaux de groupe ou en duo, des ateliers, mais ils ont aussi des dossiers autonomes dans lesquels ils peuvent avancer à leur rythme. Et ce qui me permet aussi de faire plus de différenciation avec ceux qui sont plus en difficulté. Donc on prévoit chaque jour des activités différentes. On a un tableau de progression. Donc à chaque fois qu'il y a une évaluation faite, les enfants vont mettre une petite gommette pour leur évaluation et ont la possibilité de la repasser si le contrôle s'est mal passé et donc de s'améliorer. On a un système aussi de tutorat dans la classe, donc je désigne des chefs de classe qui ont l'autorisation de se lever, d'aller aider leurs camarades ou de leur expliquer les différents ateliers. Moi, parfois, j'explique un atelier à un enfant et c'est lui qui a la charge d'aller l'expliquer aux autres, qui est un très bon exercice aussi pour vérifier la compréhension et l'expression orale. Ici, il faut faire des phrases avec 2 déterminants, 2 noms, un adjectif, un verbe. On doit essayer de faire des phrases correctes avec un point, une majuscule.
Alors les petits amis, on a fait des changements dans la classe depuis quelques mois déjà. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Nous voici maintenant dans la classe des petits de maternelle chez Madame Closson, donc qui va vous présenter un peu ses ateliers autonomes. Viens ma petite chérie, viens. Et Émilie va un peu vous montrer comment elle travaille et comment elle fonctionne au sein de la classe. Ensuite, les enfants vous présenteront leurs projets qui tournent autour de la poule et du poussin. Voilà, Émilie va prendre son atelier autonome. Tu prends ton atelier, Émilie? Vas-y. Tu peux aller t'installer. Mets tous tes petits pots. Allez, tu sais le faire. Vas-y, mets-les. Regarde, là, et puis, mets les autres. Que fais-tu, Émilie? Vas-y, ça va. Alors, ici, on est en train de faire un projet sur les poussins. Nous avons installé une couveuse. Et aujourd'hui, nous avons eu déjà 3 petits poussins. Voilà encore un qui est en train de sortir de l'œuf. Regarde Xavier, tu vois? Il est en train de sortir de l'œuf. Tu le vois? Alors, que faut-il faire maintenant, Xavier? Qui sait expliquer? Aurélien, tu sais expliquer? Que va-t-on faire, Aurélien? On va les laisser là, dans la couveuse? On va les mettre où, Aurélien? On va les mettre dans la cage. Et que doit-on faire maintenant avec la cage? On doit mettre à manger. On doit mettre à manger. Et là, on va le laisser comme ça? Non. On va mettre des... C'est quoi ça? Des copeaux. Des copeaux. Allez, tu regardes. Tu mets les copeaux, on va préparer la cage pour les poussins. Vas-y. Et moi aussi. Nous voici maintenant dans la classe de 5e et 6e année primaire, auprès de Monsieur de Marteau, qui est le titulaire de la classe. Je vais lui passer le micro afin qu'il vous explique leur manière de fonctionner. Voilà, donc ici, ils sont mis en atelier, ils travaillent par 2. Et alors, on a eu la Fancifère il y a 2 semaines et on voudrait remercier toutes les personnes qui ont participé à cette Fancifère-là. Donc, ça part des papas qui ont préparé les tonnelles, les tables, les chaises, les bancs, qui ont apporté des frigos, qui ont préparé le barbecue. Ça passe aussi par les ouvriers communaux qui ont transporté tout le matériel de la ferme ici plus haut à Poulseur et qui les ont acheminés ici à l'école et puis qui sont venus démonter le lundi. Et puis aussi on remercie la commune de nous avoir gentiment prêté et des ouvriers et du matériel. Donc ici les élèves sont en atelier écriture et ils rédigent une lettre de remerciement par 2. Donc ils ont travaillé la semaine passée, ils ont travaillé sur un brouillon. On a regardé un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'ils avaient oublié ou comment présenter. Et maintenant, ils travaillent au propre. Oui, j'ai eu l'aide du comité des fêtes qui nous a gentiment prêté pratiquement tout le matériel. Et voilà. Alors, expliquez un petit peu ce qui a changé en classe, les innovations, et ce que vous en pensez, c'est bien, c'est pas bien, et puis vous expliquez un petit peu pourquoi. Qui veut prendre la parole? Nous avons un peu travaillé au dossier pendant quelques semaines, et c'était bien. Pourquoi est-ce que c'était bien, Théo? Parce qu'on travaillait parfois en groupe. Voilà, je vais clôturer la fin de ce reportage par quelques explications assez brèves sur notre projet. Donc, et aussi en précisant que vous pourrez constater que les enfants ont été un peu stressés à la vue du micro. C'était une première pour eux. Donc voilà, le projet il a commencé ici au mois de janvier. Les enseignants et surtout aussi les enfants se sont rendus compte qu'on avait besoin d'un changement. Donc on a décidé de changer légèrement nos pratiques pédagogiques afin de voir un peu l'évolution. On s'est très vite rendu compte, et les parents aussi, le bien-être et les bienfaits de cette démarche. Donc suite à ça, on a décidé de partir vers une pédagogie plus active en étant accompagné évidemment par le conseil de l'enseignement, donc des membres de l'équipe du CECP.
C'est pour ça que nous pouvons maintenant vous proposer donc nos changements et voir l'évolution de ceux-ci qui va continuer l'année prochaine. Donc nos 3 règles d'or, en tout cas ici à l'école dorénavant, sont évidemment la posture de l'enseignant vis-à-vis de l'enfant et la bienveillance de l'enseignant, en se disant que chaque enfant est capable d'apprendre à son rythme, mais chaque enfant est capable d'arriver à quelque chose. La deuxième chose, c'est la place de l'enfant au sein de l'école. L'enfant doit être acteur de ses apprentissages et avoir une place importante au sein de l'école. C'est pourquoi nous avons mis en place des conseils de classe au sein de l'école, des cercles de parole, etc. Et évidemment, le 3e point, ce sont les pratiques pédagogiques qui, comme vous avez pu le voir dans le reportage, vont entre l'enfant et l'enseignant.